Ici, j'ai tapé quelques textes pour pouvoir les convertir en mode plan. Nous allons voir comment ça marche exactement. Nous allons cliquer ici, mode plan. Automatiquement, nous récupérons tous nos titres ici. Et si je veux que ça reste des titres, il faut que je puisse manipuler les petits carrés qui sont ici directement avec la souris, ou alors utiliser les flèches qui sont ici, ABC ou ABC encore de texte. Donc ABC encore de texte, ça devient du texte normal. Ou alors, si je veux le garder en titre, il faut que j'utilise soit ABC, soit aussi d'un niveau, ou alors promouvoir au titre 1, ou alors ABC encore de texte. Donc, pour que ça soit plus intuitif, nous allons utiliser directement notre souris. Donc, pour commencer, je sais que introduction, ça va être un titre. Nous avons également notre sujet qui va être un autre titre, donc nous allons le décaler d'un cran. Et en fait, tout ce qui est en petit carré, ce sont des textes normaux. Donc, par exemple, je vais choisir ici, je vais taper du texte, peu importe. Vous allez voir qu'automatiquement, on passe à la ligne, etc. Donc, je fais un CTRL Z ou POM Z sur un Mac pour revenir en arrière. Et je veux que tous ces éléments-là soient des titres. Donc, sujet 1, nous avons 3 sous-sujets, donc 1, 2 et 3. Donc, je vais les décaler d'un cran ici. Donc, celui-ci, je vais le ramener ici. Et celui-ci, je vais le ramener ici. Et sujet 2, donc on va le mettre au même niveau que le sujet 1. Et on va continuer exactement le même travail ici et ici. Nous avons le sujet 3 qui est au même niveau que sujet 1, sujet 2 et sujet 3. Donc ici, on va le déplacer. Ici, on va le ramener au même niveau que le sous 1. Et cette fois-ci, nous avons en dessous 2, nous avons encore des sous-sujets 1, 2, 3. Donc pour ça, je vais le glisser plus loin. Je vais ramener cette partie-là ici, cette partie-là ici. Puis nous avons sous 3 qui va se mettre au même niveau que sous 2. Donc voilà comment j'ai pu créer un plan très facilement. Maintenant, si je veux développer ou réduire, je peux utiliser ces touches. Par exemple, si je veux réduire, je vais cliquer ici, puis réduire. Vous pouvez voir que j'ai pu réduire jusqu'au bout. Et tant qu'il y a des empointiers, ça veut dire qu'on peut les développer. Donc je vais cliquer sur développer ici une fois. Ou alors, je vais réduire, je vais pouvoir double-cliquer directement sur le petit plus qui est ici. Automatiquement, j'arrive à tout développer. Donc, on va développer à partir d'ici une fois, une deuxième fois, et vous pouvez voir que j'ai encore des empointillés ici, ça veut dire qu'il y a encore, je peux encore augmenter mon développement, donc je reclique ici pour développer encore une fois. Maintenant, si je veux taper du texte, par exemple, ici, au lieu d'avoir des sous-sujets ici par rapport à sous 2, si je veux avoir du texte à la place, je vais cliquer, je vais choisir cette partie-là, et je vais cliquer ici, abaisser encore de texte. Automatiquement, je vais pouvoir taper du texte juste en dessous de sous 2. Donc voilà comment on va pouvoir utiliser facilement le mode plan pour pouvoir, par exemple, créer un espèce de sommaire pour votre document. Maintenant, par exemple, je vais taper, au lieu de S sous 1, je vais taper du texte, par exemple, je vais taper tout simplement texte, et nous allons voir en mode ici, mode page, ce que ça donne. Dès que je clique ici, vous pouvez voir que nous avons à chaque fois, si je choisis, vous pouvez voir que nous avons attribué le titre 1 pour cette partie, ici le titre 2, ici titre 3, mais par contre là où j'ai tapé du texte, c'est du texte parfaitement normal. Donc, quel est l'intérêt de faire le mode plan? Ceci nous permet non seulement de numéroter automatiquement les titres, par exemple, quand on revient en mode plan ici, nous allons pouvoir numéroter nos titres, par exemple en choisissant ici et en cliquant ici, numérotation. Nous allons pouvoir numéroter très rapidement à partir d'ici, créer une table de matière. Nous allons voir dans un autre exercice comment on va pouvoir créer une table des matières, ou alors déplacer, copier ou supprimer des chapitres entiers. Donc on va voir par exemple que si je veux déplacer le sujet juste en dessous de sujet 2, il suffit que je clique ici et je peux me déplacer grâce à ces flèches qui sont ici, descendre ou monter. Si je descends, automatiquement sujet 2 est monté et sujet 1 est descendu. Donc ça se répercute automatiquement dans notre mode affichage mode page ici. Par exemple, si je monte la partie où nous avons notre texte tout en haut, nous allons le monter. Automatiquement, quand on revient ici en mode page, vous pouvez voir que nous avons sujet 3, sous 1, sous 2, et si vous aviez tapé du texte entre, vous pouviez déplacer les choses au lieu de copier-coller directement en mode, ici, mode page, vous pouviez le faire directement en mode plan, ce qui vous permet d'éviter pas mal de manipulations.